Alors cette idée de carte est venue d'une rencontre que nous avons eue avec les urgentistes, la présidente des urgentistes de Bourgogne, où on avait fait un échange entre nous pour voir les difficultés que pouvaient avoir les diabétiques lorsqu'ils avaient un problème d'hypoglycémie où ils ne pouvaient pas réagir, et l'accueil aux urgences par les urgentistes qui n'avaient pas forcément les informations nécessaires. Elle existe déjà aujourd'hui sous format papier. L'idée, c'est de la faire évoluer, puisque le format papier est limité, et donc de lui donner une notion numérique. Et pour cela, on a décidé de créer une autre forme de carte diabète qui possède un QR code. Le QR code a l'avantage, c'est que c'est la solution la plus simple pour être lisible sur n'importe quel smartphone, ce qui permettra à n'importe quel urgentiste de consulter rapidement un dossier, à l'inverse de cartes à puce ou des cartes magnétiques qui nécessitent des lecteurs spécialisés. Ça peut être rassurant parce qu'une personne qui est dans le coma n'a pas évidemment le moyen de communiquer. Elle sait que si un soignant ou un professionnel de santé arrive à lire ce qu'il y a sur sa carte, il aura immédiatement les informations qui lui permettront à ce soignant de réagir de la meilleure des façons, c'est-à-dire de prendre les dispositions en fonction du type de diabète que la personne a. Donc c'est une question de sécurité et de prise en charge très rapide. Les enjeux, c'est vraiment de trouver la recette parfaite entre la simplicité d'utilisation pour les urgentistes et la sécurisation des données du patient. C'est-à-dire qu'on ne stocke pas toutes les données dans le QR code. Les données médicales du patient, sachant que ce n'est pas un dossier médical, mais ça contient uniquement les données d'urgence concernant la maladie du diabétique. Ces données-là sont stockées sur un hébergement de santé, mais elles sont stockées de manière anonyme. C'est-à-dire que le seul moyen de faire le rapprochement entre ces données et la carte, c'est le QR code qui est sur la carte et qui appartient à cette personne. Donc c'est ce qui permet de sécuriser les données, c'est-à-dire même si demain il y avait un piratage massif des données, les personnes ne sauraient pas à qui elles appartiennent. Il faut aussi répondre au fait qu'on soit certain que la personne qui consulte ces données soit bien un urgentiste. Donc là aussi, on a tout un protocole de sécurité qui se met en place, mais qui doit garder une certaine simplicité pour que dans l'urgence, l'urgentiste puisse avoir accès à ces données facilement. Le QR code est attribué à un patient. Le QR code est généré, c'est un UID V4. En gros, c'est un identifiant qui est totalement unique. Il y a plus d'UID aujourd'hui qu'il y a d'atomes dans l'univers. Donc il n'y a aucun risque de se trouver avec un doublon. L'UID est vraiment associé à un patient. Et c'est le scan de cet UID qui est contenu dans le QR code, qui va permettre de retranscrire les données qui sont stockées sur le serveur d'hébergement de santé. Cette initiative, ne pas l'oublier, est quand même soutenue par l'Agence régionale de santé. On a un partenariat et on travaille en collaboration avec l'agence qui a fait une petite dotation pour essayer de travailler sur le projet. Et nous, Association des diabétiques, on va essayer de mettre en place une information auprès des patients déjà pour qu'ils sachent que ça existe, bien entendu, et d'autre part, leur demander une petite participation. Une participation pour que les gens se sentent concernés, parce que quand on donne, et malheureusement, ça n'apporte pas beaucoup de retour, tandis que là, quand on sait qu'on a investi quelque part, on sait pourquoi, et ça peut être positif, donc ça permettra de financer la fabrication de cette carte, parce qu'évidemment ça a un coût. Donc après, tout un travail est à faire, hein. Rien n'est encore tout à fait concrétisé, on va dire, complètement, donc il y a beaucoup de travail encore à faire entre nous, le promoteur de la carte, enfin le promoteur c'est nous, mais le fabricant de la carte, si l'on peut dire, l'Agence régionale de santé, voir un peu l'intérêt que vont percevoir les diabétiques pour avoir cette carte avec eux. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.